Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. CAF Total Energy 2023, la RDC affronte l'Égypte en 8e de finale. La RD Congo a obtenu un nul vierge contre la Tanzanie au stade Amadou Gon Coulibaly Korogo, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poule de la CAF Total Energies 2023 dans le groupe F. Un score de parité suffisant pour qualifier les Léopards au second tour de la compétition. Les Léopards rencontreront l'Égypte, cette fois championne d'Afrique, un record, après avoir terminé deuxième derrière le Maroc, premier du groupe F. Il s'agit d'un troisième match nul consécutif pour Mbemba et ses partenaires qui avaient déjà partagé les points avec la Zambie et le Maroc, un but partout à chaque fois. Alors que le Maroc était en bonne voie pour terminer en tête du groupe, les Léopards de leur côté savaient qu'un seul point leur suffirait pour réserver leur billet pour les huitièmes de finale. Les Léopards tenteront de remporter leur troisième titre en Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies après 20 participations. La première mi-temps a connu très peu d'occasions, la Tanzanie se contente de contenir la pression, malgré qu'elle garde une chance de qualification. Alors que le match approche du coup de sifflet final, les Léopards montent en attaque mais se heurtent généralement au portier tanzanien et Chimanulu bien en place. À la 84e minute, la RD Congo s'illustre encore à travers un tir de Yohan Wissa sauvé presque miraculeusement par Manula qui permet à la Tanzanie de sauver le point du match nul, même s'il s'avère insuffisant pour les Taifa Stars pour poursuivre l'aventure dans la compétition. Un reportage tiré de la CAF en ligne. On va aller arracher des victoires et ça commence par cette équipe de l'Égypte qui est une très grosse équipe, une très grosse nation africaine. On ne retient que la qualification ce soir, donc faut être content de ce qu'on a fait. La dernière CAN, on n'y était pas. Ce soir, on se retrouve en 8e de finale. Donc ce soir, on va bien profiter et demain se retourner vers le match contre l'Égypte. Gaël Kakuta, cette qualification signifie beaucoup pour notre peuple au pays. La qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies CAF Côte d'Ivoire 2023 signifie beaucoup pour le peuple congolais. C'est ce qu'a déclaré le milieu offensif des Léopards, Gaël Mambanga, après avoir été désigné mercredi homme du match Total Energies à l'issue du nul vierge 0-0 contre la Tanzanie, dans le cadre de la 3e journée dans le groupe F. C'est toujours bien de remporter un trophée. Ce qui est important, c'est la qualification et c'est une bonne chose pour nos compatriotes qui, nous le savons, nous ont soutenus dans cette aventure difficile. Nous avons vu un groupe difficile avec des équipes solides, mais le travail acharné et le soutien de nos collaborateurs nous ont permis de nous en sortir, a déclaré Mambanga. Le milieu offensif, qui évolue avec Amiens SC en France, a salué la bonne prestation de la Tanzanie, qui termine lanterne rouge du groupe. Même s'ils ne sont pas qualifiés, c'est une très bonne nation qui progresse. Ils nous ont vraiment donné, ainsi qu'au reste du groupe, beaucoup de travail. Pour l'instant, nous allons profiter du moment. Ils n'ont pas marqué et c'est un signe positif sur lequel nous pouvons travailler, a conclu Mambanga sur CAF en ligne. Images de joie et puis de trophées aussi de meilleurs joueurs, mais la joie d'abord de cette qualification, elle est très importante pour les RDC. Exactement, c'est une qualification historique pour nous. On est très contents, c'est un bon c'est un bon retour à la compétition pour le Congo. Et voilà, c'est pour tout le peuple qui souffre en ce moment. Voilà, ça permet un petit peu d'oublier ce qui se passe et c'est du travail depuis une bonne année et on est content. Ça sanctionne, oui, bon, on a l'impression que cette équipe elle est très unie, elle est focus sur ses objectifs. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, on a une équipe de RDC qui est vraiment dans ses objectifs. Oui, exactement. Comme je viens de dire, depuis que le coach est arrivé, il y a un très gros travail qui a été mis en place. Et tout le respect, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est notre image du Congo qu'on donne. Et je suis fier de mes coéquipiers. Et puis il y a ce trophée qui sanctionne aussi un Kakuta très en jambes, très bon aujourd'hui. Oui, manque un peu de justesse sur la dernière passe, mais c'était un bon match. Et on est tous contents à la fin, du coup on va pouvoir célébrer un petit peu la victoire avant de penser au prochain match. Oui, parce que ce sera l'Égypte, c'est pas rien. Ça va aller vite, Voilà, il y a quelques heures de joie et après on va devoir se concentrer sur le prochain match. On va profiter de ce moment. Merci Gaël. Suivons la déclaration de Sébastien de Sabre sur la qualification de la RD Congo au second tour de la compétition. Je suis très heureux pour mes joueurs et pour le peuple de la RD Congo. Cette compétition a débuté pour nous il y a un an à travers les qualifications. Je suis très fier de la performance de l'équipe.
Quand il y a une telle unité dans l'équipe, vous obtenez le résultat et les supporters et les gens à la maison en profiteront. Nous avons dû ajuster légèrement notre style de jeu, car c'était un match très décisif. Nous avons fait de notre mieux et ce fut un match très éprouvant physiquement, mais nous nous sommes concentrés sur ce qui était important, à savoir la qualification. Nous avons eu beaucoup de contrôle et avons privé de ballon notre adversaire. C'était une approche différente des matchs précédents et je suis vraiment content de ce que j'ai vu, a déclaré Sébastien de Sabre, sélectionneur de la RD Congo sur CAF en ligne. Le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict dans l'affaire impliquant la Fédération royale marocaine de football, FRMF, et la Fédération congolaise de football association, FECOFA, suite aux incidents survenus après le match opposant le Maroc à la République démocratique du Congo. La rencontre qui s'est disputée le dimanche 21 janvier 2024 comptait pour la 9e journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies Côte d'Ivoire 2023. Le jury disciplinaire de la CAF a reconnu la Fédération royale marocaine de football, la Fédération congolaise de football ainsi que l'entraîneur M. Wally Regragui coupables de charges distinctes et a statué comme suit. 1. Une amende de 20 000 $ américains infligée à la Fédération royale marocaine de football. 2. Une amende de 20 000 $ américains infligée à la Fédération congolaise de football. 3. M. Wally Regragui est suspendu pour 4 matchs. 4. 2 de ces matchs sont en sursis sur une période d'1 an. 5. Une amende 5 000 $ américains infligée à M. Wally Regragui. 6. Une amende de 10 000 $ américains infligée à la Fédération royale marocaine de football pour l'utilisation de fumigènes par ses supporters pendant le match. Sur ce montant, 5 000 $ américains sont assortis d'un sursis. Les décisions sont exécutoires à l'expiration du délai d'appel conformément au code disciplinaire de la CAF. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.